Vous avez bien noté parce que ça a été bien traduit par le service de communication que je salue déjà. Amen. Amen. Il est important de faire attention à ce qui sort de sa bouche. D'accord? Il est très important de faire attention à ce qui sort de ta bouche. Très souvent, nous sommes fâchés et nous disons des choses. Nous sommes en colère et nous disons des choses. Nous disons des choses dans l'action du temps présent par rapport à ce que nous vivons, nous ressentons à l'instant précis. Mais ce que nous disons est spirituel et devient physique. Amen. Dieu a créé avec la parole. Et je vous ai dit, nous avons la langue mouillée. Et ne pense pas que quelqu'un ici ait une langue sèche. Ta langue est faussement mouillée. Or, toute parole suivie d'une action de l'eau a effet. Donc, quand tu parles, la salive accompagne ta parole. Elle vient sceller ce que tu dis. Donc, fais attention à ce que tu dis, même quand tu es en colère, même quand tu es fâché, même quand tu es énervé. C'est pourquoi l'un des signes forts d'un homme spirituel, c'est qu'il ne parle pas vite, même quand il est énervé. Amen. Pour reconnaître que quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, regarde-le quand il est en colère. Regarde son attitude quand il est fâché. Si quelqu'un est fâché et perd le contrôle de sa personne, cette personne a un problème avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? L'influence du Saint-Esprit dans ta vie doit t'amener à ne pas à faire attention à certains principes de vie. Donc un chrétien, un né de nouveau, fais attention à ce qu'il dit. Regarde ton voisin, dis le voisin. Fais attention à ce qui sort de la bouche. Parce que ce que tu dis va partir, mais ça va revenir. Mais comment ça va revenir? Amen. Donc les principes nous ont été expliqués. Alléluia. Dans le principe, nous sommes dans une action de bénédiction parce que nous sommes dans le mois de la bénédiction. Et même le dernier dimanche, lié à la maison. Aujourd'hui, il a parlé d'activer la bénédiction. Activer sa bénédiction. Donc, je ne serai pas trop dans les choses spirituelles, mais je vais prendre les choses physiques. Et on va se baser sur l'histoire de la bénédiction d'Isaac. Quand Isaac a béni Jacob, on va parler de ça rapidement. On se comprend, non? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je vais demander à notre soeur de commencer à lire Genèse 27, verset 1 à 29. Je lis la parole de Dieu. Genèse, le chapitre 26, le verset 1. 27, j'ai dit. Le chapitre 27 à partir du verset 1. Isaac devenait vieux. Nous parlons ici de la bénédiction. Le thème de ce matin, c'est que mon âme, afin que mon âme te bénisse. Et que les 5 derniers mois de cette année te soient favorables au nom de Jésus. Amen. Après ce culte, tu entres dans une saison et dans une dimension d'accélération de ta bénédiction en cette année. Amen. Je prie que ce message te connecte au Dieu de la bénédiction, à la source de la bénédiction, au nom puissant de Jésus. Donne-moi un amen et tu Alléluia. La bénédiction est d'abord des paroles de bénédiction. Ce sont des paroles de bénédiction. La bénédiction, ce sont d'abord des paroles de bénédiction. Ce sont des bonnes paroles prononcées sur la vie de qui? De quelqu'un. Amen. Donc quand je suis en train de te dire que les 5 derniers mois de ton année seront des mois de bénédiction, d'accélération de la bénédiction dans ta vie, que tu dis Amen, ce sont des bénédictions que je proclame sur ta vie, ce sont des bonnes paroles que j'annonce dans ta vie. Amen. Et quand tu dis Amen, tu possèdes ces paroles. Tu rentres dans l'esprit de cette déclaration. Donc il est bon de savoir que la bénédiction est avant tout spirituelle avant d'être physique. Elle est spirituelle. C'est pour ça que celui qui bénit, ce n'est pas le fait qu'il te donne l'argent qui te bénit, ce n'est pas le fait qu'il pourvoie tes besoins qui te bénit, c'est quoi? C'est le fait qu'il dise de bonnes paroles sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le fait qu'il dise de bonnes paroles sur ta vie, ces paroles-là sont d'abord quoi? Spirituelles, ces paroles sont esprit. Amen. Et ces paroles sont appelées à devenir chair, physique, matérielle dans ta vie. C'est pourquoi je déclare qu'après ce culte, tes bénédictions seront manifestées. Amen. Nous allons nous intéresser à un aspect important, c'est-à-dire les personnages de ce passage. Nous avons dans ce passage Jacob. Jacob qui est le fils cadet et qui rêve de recevoir la bénédiction de qui? De son père. Il rêve d'être le successeur de son père. Amen. Amen. Deuxième personnage, nous avons Rebecca. Rebecca, c'est qui? Rebecca est la mère de Jacob.
Elle est l'épouse d'Isaac. Rebecca connaît mieux Isaac, son époux, que quiconque. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, Rebecca est bien placée pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. À quel moment Isaac est dans sa bonne saison ou pas? À quel moment il faut l'approcher ou pas? Parce qu'elle est l'épouse d'Isaac. Et nous avons comme troisième personnage qui? Ésaü. Ésaü, c'est qui? C'est le fils, l'héritier, parce qu'il est premier-né, n'est-ce pas? C'est celui à qui revient la bénédiction, celui qui a le droit de recevoir l'héritage de son père, n'est-ce pas? Et ensuite nous avons qui? Isaac. Isaac le père. Isaac le canal de la bénédiction. Celui qui fait entrer dans la bénédiction. Amen. Celui qui fait entrer dans la destinée. Celui qui détient la bénédiction. C'est-à-dire celui qui déclare sur ta vie et puis ça arrive. Amen. Il est le père. Et Rebecca est la mère. Et Ésaü est le frère, l'héritier. Et puis Jacob, c'est celui-là qui est disqualifié déjà même. Il est disqualifié, mais il a un rêve. Son rêve, c'est d'être le béni dans cette affaire. Qui a un rêve ce matin? Amen. Qui rêve à obtenir quelque chose, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Mais tu sais que la Bible dit que il faut avoir un peu de foi. Il faut croire un peu seulement. Il faut croire comment? Un peu seulement. Si tu crois un peu seulement, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Amen. Donc permettez-moi de toucher trois aspects importants. Amen. Les trois aspects importants, c'est Rebecca. Parlons un peu de Rebecca. Parlons de Rebecca. Rebecca, c'est qui? Rebecca, c'est qui? C'est la femme de qui? D'Isaac. Elle est la mère de qui? De Jacob. Amen. C'est ça, non? Amen. Elle est la mère de qui? De Jacob. Elle est la mère de qui? Ésaü. Lisons ensemble le verset 13. Nous avons remarqué qu'en tant que femme, épouse et en tant que mère, elle a préféré qui? Jacob. Pourquoi elle a préféré Jacob? À cause de la prophétie. Les personnes qui ont les secrets de nos vies, très souvent, ce sont nos mamans. N'est-ce pas? La maman connaît la destinée de ses enfants. Très souvent, hein? Parce que elle est la seule qui porte l'enfant dans son ventre. Elle est la seule qui fait les rêves sur l'enfant qui est dans son ventre. Elle, par moment même, quelqu'un peut lui parler de son enfant. Elle peut rencontrer un prophète qui peut lui parler de son enfant. Amen. Elle peut même rencontrer un être bizarre qui peut lui parler de son enfant. Des événements selon sa position, sa situation, peut l'emmener à comprendre un peu qui est dans son ventre. Une maman peut avoir beaucoup d'enfants, mais elle est capable de connaître la destinée de chaque enfant. Et cette femme avait déjà la prophétie qu'elle aura des jumeaux, sans qu'il y ait échographie, sans qu'il y ait un médecin pour la consulter. Mais Dieu connaissait le destin de chaque enfant dans son ventre. Donc son cœur s'est porté sur celui-là qui avait la prophétie. Elle a commencé à l'aimer naturellement. Une maman qui met son enfant, ses enfants, les aime tous, mais son cœur est attaché à Jacob à cause de la prophétie. L'instinct maternel lui dit que c'est lui-là qui est choisi. Est-ce qu'on se comprend? Donc certainement, Ésaü pouvait être fâché contre sa maman pour dire ma maman ne m'aime pas. C'est pas que maman ne t'aime pas, mais son cœur est attaché parce qu'elle a reçu l'instruction. Quelque chose a parlé dans son esprit. C'est pourquoi tu peux faire tout dans ta vie. Évite que ta maman se fâche ou te maudisse. Est-ce qu'on se comprend? Si ta maman est en colère contre toi ou ta maman t'a maudit dans ta vie, il faut te laver le rouge. Va nager dans la mer. Il faut t'arranger à réparer ça avant qu'elle ne quitte la terre des hommes. Amen. La relation de mère et d'enfant fait partie des secrets de la réussite. Donc je parle à tous les enfants rebelles et impolis. Amen.
réparer la relation maternostère. Gloire à Dieu. Ok, voyez un autre aspect. Dans ce contexte, Rebecca était pour son fils Jacob un mentor.